À la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé ses sincères félicitations aux chrétiens égyptiens à l'occasion de Noël. Dans un message publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a affirmé que Noël incarne les valeurs d'amour, de paix et de loyauté. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'unité des Égyptiens est la véritable source de sécurité pour l'État et que la cohésion du peuple sans discrimination est la véritable richesse qu'il devait nous protéger. Le président el-Sisi s'était rendu à la cathédrale de la Nativité du Christ dans la nouvelle capitale pour féliciter le pape Tawadros II, le pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc et tous les Égyptiens à l'occasion du Noël. Le président el-Sisi a souligné que depuis 2015, il tenait à célébrer le Noël avec les frères chrétiens, ce qui témoigne de l'amitié et du respect mutuel qui unissent les fils de la patrie. Le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie, patriarche du siège de Saint-Marc, a accueilli mercredi matin une foule de sympathisants composée de hauts responsables de l'État, d'évêques, de prêtres et de membres du clergé au siège du pape à la cathédrale de l'Abbasiyya. Le pape Tawadros a affirmé que l'unité des Égyptiens vient à la tête des priorités nationales. Il a appelé tout le monde à œuvrer et à réfléchir ensemble et à placer l'intérêt de la nation au-dessus de tout intérêt personnel. Le pape Tawadros II a aussi souligné que l'Égypte a besoin que tous conjuguent leurs efforts pour assurer la prospérité et le bonheur de tous les Égyptiens. Le pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc, le pape Tawadros II, a exprimé sa joie à l'occasion de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à la cathédrale de la Nativité du Christ pour présenter ses vœux à l'occasion de la fête de Noël. Il a souligné que la visite du chef de l'État témoigne de sa direction sage dans la protection de tous les Égyptiens. Par ailleurs, le pape Tawadros a présidé la messe de Noël où il a affirmé qu'il priait toujours pour les régions en conflit, en crise et en guerre, implorant Dieu d'accorder calme et sagesse aux parties concernées. Il a espéré que la paix régnera dans le monde au cours de la nouvelle année. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati et le ministre des Ressources hydrauliques Hani Soueilem ont réaffirmé lors d'une réunion conjointe le refus de l'Égypte de toute mesure unilatérale violant le droit international au bassin du Nil Est. Abdelghati a réaffirmé que l'Égypte suivait de près les derniers développements et va prendre les mesures propices pour protéger les droits dans les eaux. L'Égypte réaffirme son attachement à la réalisation d'un bénéfice mutuel avec les pays frères du bassin du Nil, ainsi qu'à la promotion de leurs intérêts de développement tout en préservant sa stabilité hydrique. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a également reçu son homologue omani Badr Ben Hamad El-Boussaïdi. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des consultations régulières et la coordination continue entre les deux pays frères. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et d'échanger des points de vue sur les questions régionales d'intérêt commun. Les deux ministres ont réaffirmé leur vision commune et leurs efforts complémentaires pour consolider la sécurité et la stabilité dans la région en respectant les principes du droit international. Les deux parties ont également réaffirmé leur soutien indéfectible au droit du peuple palestinien à la liberté, à l'autodétermination et à la création d'un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale sur la base des frontières du 4 juin 1967. Ils ont souligné la nécessité de lever le blocus imposé à la bande de Gaza et au reste des territoires occupés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est afin de permettre l'acheminement immédiat de toute l'aide humanitaire et d'ouvrir la voie à la reconstruction.
Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a affirmé la nécessité d'intensifier les efforts internationaux pour garantir un accès total de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence Tom Fletcher, Abdelghati a insisté sur la nécessité de relever les obstacles israéliens qui entravent l'entrée des fournitures médicales vers la bande de Gaza. Il a également souligné l'importance de mettre en œuvre les exigences de la deuxième phase du plan du président américain, ainsi que de lancer les efforts de relèvement précoce et de construction.